Dors pour avoir l'énergie de réaliser tes rêves. Je te promets que cette phrase, elle est sortie en moi, enfin dans ma tête, il y a quelques semaines. Et là, je crois qu'elle refait effet parce que en fait, je me retrouve dans une période où voilà, je suis hyper fatiguée. Il est 21h23, je suis en train de préparer à manger. C'est pour ça que voilà, si tu me vois, si tu regardes la vidéo, t'as un petit marron devant toi. Pause, pause, pause. C'est le moment de faire une pause dans ton quotidien pour t'évader, t'inspirer, te motiver. Alors profite bien. Je vais me faire à manger et après on ira se poser tranquillement dans mon salon pour papoter tout ça. Mais c'est vrai que il y a quelques semaines, je me suis sentie tellement fatiguée. Mes parents sont venus me rendre visite à Paris. Et en fait, c'était pour mon anniversaire, c'était un vendredi soir. Et le samedi, ils étaient encore là, mais j'étais d'une fatigue mais inimaginable. J'ai pas trop compris. Je pense que c'est peut-être le fait d'avoir vu que je fais beaucoup de sport, j'avais mangé énormément au restaurant la semaine de mon anniversaire. Et du coup, peut-être que des fois, tu sais, tu apportes pas assez de protéines à ton corps, par exemple, ou des trucs comme ça. Et je suis pas du tout sportive de haut niveau, mais quand tu fais beaucoup de sport quotidien, comme je le fais, bah, c'est important de bien nourrir et de bien dormir. Des choses que je n'avais pas très bien fait cette semaine, donc je pense que ça a eu un impact énorme. Mais du coup, je me suis retrouvée dans une période de fatigue énorme. Et en fait, j'en étais au fait que j'avais plus envie de rien, même les choses qui me font rêver au quotidien, les rêves que j'avais, ils étaient plus aussi, voilà, aussi présents. J'avais plus trop d'envie de quoi que ce soit. Et je me dis, mais c'est quoi qui se passe? C'est chiant. Et je suis sûre que toi, tu t'es déjà trouvé dans cette situation. Alors, 2 secondes, je mets ici, je vais faire cuire mon potimarron au four, comme ça, parce que c'est quand même long, c'est 45 minutes. Ce que je fais là, ce que je vais me faire ce soir, c'est classique. Un potimarron coupé en deux, dans lequel, enfin, que je vais faire cuire au four et griller au four. Je vais l'assaisonner à mi-cuisson, je pense, j'aime bien le mettre directement. Tiens, je vais le mettre d'ailleurs. Et en fait, dedans, je vais venir mettre de la concoyote fumée. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé. Donc, c'est de la marque Le Franc-Comtois. Et c'est fumé au bois de hêtre, la concoyote, c'est excellent. Je vais venir mettre des oignons et je vais tout mettre dedans. Donc, ça va faire un petit peu un potimarron fourré. Ça va être délicieux. Et je vais aussi mettre du coup des chipolatas de la marque Carrefour. Carrefour, ils font beaucoup de substituts végétaux. Alors, je suis pas du tout végétarienne, mais ils en font beaucoup. C'est très bon. C'est moins cher. Et là, c'est des végétales chipois, blé, pois, que je n'ai jamais testé. Donc, ça va être l'occasion. Donc voilà, je vais faire ça à manger et ça va être un repas réconfortant qui va me faire du bien parce que s'il y a une chose que j'ai apprise à ma première fois où j'étais hyper fatiguée comme là aujourd'hui, c'est qu'en fait il y a une recette pour pallier ça. Bon, elle peut marcher ou pas, ça va dépendre de ton niveau de fatigue et de la raison aussi de ta fatigue. Moi je sais que c'est une fatigue peut-être pas, je sais pas, mais il y a une recette que j'ai trouvée qui a bien marché sur moi la dernière fois et qui, je pense, va bien marcher sur moi ce soir. Et donc, la recette dans ce genre de situation que tu devrais essayer, qui peut marcher ou pas marcher, hein, comme je l'ai dit avant, tout dépend de l'origine de ta fatigue, de la nature de ta fatigue. Donc, te préparer un bon repas réconfortant comme je le fais là ce soir. Accepter cette fatigue. L'accepter et pas se prendre la tête en mode je suis fatiguée, ça m'énerve, je vais rien faire, faut pas que je sois fatiguée parce que je dois faire ça. Accepte. Ton corps, même si on aimerait bien des machines, enfin moi j'aimerais bien être une machine parfois, je sais pas toi, peut-être non, mais on n'est pas des machines, on est des humains. Donc on a besoin de se reposer. Et même une machine, hein, parfois il faut lui changer je sais pas, les piles, lui changer un truc. En fait c'est pareil. Hein. Donc accepter sa fatigue et du coup faire en sorte à la soigner, on va dire, à ce qu'elle parte. Et bah, bien dormir. Ah là là, le sommeil et bien manger, c'est deux trucs dans un quotidien, dans une vie, qui peuvent avoir un impact énorme sur ton mental et sur la manière dont tu vas prendre des situations, dont tu vas penser des situations. Parce que moi, par exemple, tout à l'heure, là, ça va un petit peu mieux parce que je suis rentrée, j'étais chez mes parents ce week-end encore, enfin, moi, j'y suis allée hier soir, je suis rentrée ce soir. Ils habitent à Dijon, du coup, c'est pas très loin en train, c'est à 1h30. Et en fait, là, j'étais tellement fatiguée. Pourquoi? Bon, là, je sais. Marie, ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faisait 5 degrés ce matin à Dijon. Je suis allée nager dans une piscine dehors. Qui fait ça? Je l'ai fait. Bon, en plus, j'ai filmé pour un réel, donc je pense qu'il doit être posté. Ou non, je le poste dimanche, le réel. Ah, bah oui, voilà, sur mon Instagram. Où en gros, j'ai voulu tester une piscine à Dijon et il y avait cette piscine, du coup, dehors, sous 5 degrés. Par contre, c'est impressionnant, hein, tu vas voir sur les images, mais il y a de la vapeur d'eau qui sortait de la piscine. Enfin, c'était vraiment extra. Et là, je suis vraiment face à toi en mode je fais rien du tout. J'espère que voilà, ça te dérange pas de me voir comme ça là, avec mon frigo derrière moi. Mais ouais, du coup, j'ai fait ça. Et en fait, je pense que ça m'a énormément fatiguée parce que j'ai nagé dans du froid.
Et nager dans du froid, enfin, déjà nager tout court, ton corps doit se réchauffer. Mais là, quand il fait froid, c'est la misère. Enfin, c'est la misère, c'est dur, tu vois. Et je pense que ça m'a fatiguée. Donc là, il faut juste... Et j'ai un gros pot de compote dans la main, la pomme vanille. C'est la Strat. Si tu manges beaucoup de compote, achète des pots en verre comme ça. C'est beaucoup moins cher. Mais voilà, il faut juste que je mange bien, que je dorme bien. Même si j'ai déjà dormi jusqu'à 11 h ce matin, c'est que j'en avais besoin. Voilà. Tiens, j'ai envie de voir ça. C'est bon ou pas? Oh, ça sent bon. Bon, c'est... j'ai jamais goûté les chipots Carrefour, là. Franchement, faudra que je fasse un petit update, mais elles ont l'air super bonnes. Et en plus, il y a... Combien de protéines là-dedans? Il y en a 16 grammes. Donc, je vais les faire cuire à la poêle, mais je vais attendre un peu. Je pense qu'on va les se poser dans mon salon. Parce que là, il faut attendre pas mal de temps qu'ils cuisent, le petit potimarron, là. Ah! Aussi, un truc, tu vas rigoler. J'ai été au Carrefour à Dijon avec ma maman cet après-midi. Et le Carrefour à Dijon, c'est pas le Carrefour à Paris. Ils sont énormes, tu vois. Regarde, j'ai trouvé plein de pépites, dont ce truc-là, qui est de la ricotta, riche en protéines, évidemment. J'essaie d'apporter un max de protéines à mon corps, parce que c'est ce qui fait que, voilà, le muscle se forme, que tu sois en forme et que tu sois performante aussi dans tes séances. Mais du coup, c'est de la marque, en plus, Casa Asura. Bon, l'accent italien n'est pas là, mais c'est la marque de la mozzarella. Et en fait, ils font des ricotta protéinés. Très bon. On va aller se poser dans mon salon, parce que là, le potimarron est cuit. Je te dis, il y en a pour bien longtemps. 40 minutes, je pense. Je me suis posée sur mon canapé. On est trop bien là, mais c'est fou à quel point le temps passe vite le soir. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est horrible. Tu regardes l'heure, et peu de temps après, c'est déjà écoulé 1 heure. Enfin, c'est grave. Oui, parce que j'ai fait d'autres trucs en attendant cette partie de podcast, cette deuxième partie de podcast. Mais du coup, on est posé tranquille. Le potimarron cuit toujours, donc tout va bien. Mais j'avais trop envie du coup de parler de ça avec toi, d'or pour avoir l'énergie de réaliser tes rêves. C'est un peu comme la phrase que j'avais dite, je crois que c'était d'ailleurs mon premier épisode de podcast, je pense. C'était rêver est la première étape pour réaliser tes rêves. Je peux peut-être en reparler un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas écouté, mais si tu ne l'as pas écouté et que ça t'intéresse, je t'invite à aller le voir. C'est juste vraiment, je crois que c'est vraiment dans les premiers de mes podcasts. Mais en gros, pour moi, quand tu as un rêve, de manière consciente ou inconsciente, tu vas en vrai de manière consciente, mais parfois cachée, tu vas orienter tous tes choix, toutes tes actions pour réaliser tes rêves. C'est-à-dire que par exemple, mon rêve d'enfant, c'était de vivre à Paris, de faire le métier que je fais aujourd'hui. Et du coup, en fait, toutes mes actions, je les ai orientées vers Paris, vers le métier que je fais aujourd'hui. Et par exemple, quand je vais faire des stages de fin d'année, au lieu de les chercher dans ma ville où j'ai grandi, donc Dijon, et de rester dans mon petit cocon quand même finalement, j'ai décidé de le chercher à Paris directement, alors que j'étais quand même jeune. Donc ça veut dire que quand t'es à Paris, tu dois être indépendant directement. J'ai été indépendante très très jeune en fait. Mais c'est vrai que voilà, la phrase rêver est la première étape pour réaliser tes rêves, pour moi, ça résonne énormément. Parce qu'il y a aussi après toute cette histoire d'énergie, d'intuition, de manifestation dans lesquelles je suis énormément en ce moment. Et en fait, c'est incroyable parce que tout ce qui est manifestation, énergie, dès l'instant où tu arrives à l'avoir, ce truc, tu ne le quittes plus après. Et la vie, tu la vois tellement différemment. Enfin, en ce moment, c'est pas du tout le sujet du podcast, mais tous mes rêves, tous mes souhaits, tous mes envies les plus profondes, elles sont en train de se réaliser. Et en fait, je sais pas, c'est incroyable. C'est comme si toutes mes manifestations, elles se réalisent. Ouais, c'est fou. Et c'est tout un truc d'énergie que je fais. J'écris beaucoup tous les soirs. Je pense beaucoup. Et je ressens beaucoup aussi ce que j'espérerais qu'il se passe. Enfin, c'est pas du tout le sujet. Peut-être qu'un jour, on pourra en parler ensemble si tu veux. Mais sache que dès que tu mets les énergies là où tu veux qu'elles soient, il y a un truc qui se passe. Tu crois pas, il y a un truc qui se passe avec les énergies, avec la manifestation, avec l'intuition. À chaque fois que je dis un truc, souvent, il se passe ensuite le lendemain. Je te promets, à chaque fois que j'écris un truc, il se passe le lendemain ou la semaine à venir. Mais c'est un délire, à chaque fois. Du coup, maintenant que je veux un truc, je le dis, parce qu'à chaque fois, il se passe. Et c'est incroyable. Je sais pas si je suis la seule dans cette situation. Mais en tout cas, pour ma part, ça se passe beaucoup comme ça en ce moment. Donc voilà pourquoi rêver est la première étape pour réaliser tes rêves. Et du coup, si on en vient à la phrase de ce podcast, dors pour avoir l'énergie de réaliser des rêves, ça peut être un peu une suite. Parce que, voilà, je l'ai dit, mais quand t'es fatigué, t'as les idées... Personnellement, je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même les idées noires. Pas noires, mais grises, on va dire, marron. Je vois le négatif dans des situations où si j'aurais été en forme, on va dire, je n'aurais pas vu du tout le négatif. Ton cerveau, en fait, il a moins d'énergie, donc en fait...
il a tendance à brouiller un petit peu des choses, à se faire des films, à s'inventer des choses, à se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc en fait, t'as pas d'énergie et du coup, t'as encore moins l'énergie et l'envie d'accomplir, de faire le chemin pour réaliser tes rêves ou faire les choses que tu aimerais trop trop faire au quotidien, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important. J'en viens au fait que voilà, pour moi, pour être en forme, pour... même si la vie, elle est faite d'imprévus, elle est faite d'obstacles qu'il faut surmonter, de choses négatives, c'est pas toujours rose, ok, je le sais, parfois c'est pas du tout rose, mais pour essayer de vivre au mieux notre vie, de mieux vivre notre quotidien et de prendre les choses au mieux, même si elles sont négatives, d'essayer de les interpréter, de les prendre d'une manière positive. On essaye, parfois c'est pas évident, mais on essaye, parce que le mental, c'est énorme, ça fait beaucoup de choses. Bah pour ça, il faut bien dormir, il faut bien manger. Voilà, je te promets. Pour avoir l'énergie de réaliser tes rêves, il faut faire ces trucs, on va dire, de base pour répondre à nos besoins en tant qu'être humain. Bien manger, bien dormir, être bien entouré. Pour moi, c'est les bases dans ma vie, hein. Après, le reste, la santé, évidemment, la santé. Mais si t'as pas ça, t'as pas la force de réaliser tes rêves, t'as pas l'énergie, t'as pas l'envie, et t'as surtout pas la mentalité et du coup les bonnes énergies qui vont suivre pour visualiser tes rêves, pour essayer de les atteindre, pour faire des actions en direction de leur réalisation de tes rêves. Mais si tu veux faire ça, il faut bien manger, il faut bien dormir. Et voilà. J'en viens encore au même point. Bon, en vrai, cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'aura parlé parce que moi, ça a été aussi une façon pour moi d'extérioriser ma fatigue. Non, en vrai, c'est normal, on n'est pas des machines. Mais j'espère que ça t'aura parlé un petit peu, que ça t'aura fait tilt, que t'auras peut-être chopé quelques petites phrases qui t'auront permis par la suite, je sais pas, de les mettre dans ton quotidien, de les appliquer à ton quotidien, de les appliquer à ton fonctionnement, à ta façon de penser. Et voilà, j'espère que ça t'aura inspiré. Voilà, bon écoute, moi je pense que je vais bientôt manger les 22h07, la purée. Et pourquoi je mange si tard? Parce qu'en fait, je travaille des fois un peu tard. Enfin, je travaille. Ma passion, c'est devenu mon métier, très jeune. Donc quand je dis je travaille, j'ai toujours du mal à dire ce mot alors que c'est ça, hein. Mais bon, voilà, je fais du montage, j'enregistre un podcast. En vrai, c'est mon travail aussi de créer du contenu. Enfin bref, voilà, c'est ça. Bon, écoute, je te laisse ici. Dors bien, mange bien, parce que je te promets, même des fois, t'as pas le moral. Tu te dis, mais pourquoi j'ai pas le moral? Parce que t'es fatigué. Mais, ou alors, parce que t'as faim, parce que t'avais pas assez mangé. Ça, je te promets, c'est les deux trucs, les piliers de l'être humain qui font qu'après, tu as l'énergie pour tout faire. Enfin, t'as compris. Même pourquoi, on me demande des fois aussi un truc, parenthèse avant de te quitter, comment je fais pour être aussi une pile électrique? Comment je fais? Parce que je suis un peu comme ça, j'avoue. Bon, c'est un peu ma nature, je pense. Mais pour être toujours, même si des fois je suis fatiguée, mais je suis souvent en forme, c'est juste parce que je fais en sorte à bien dormir. Donc, bon, parfois, c'est pas toujours évident d'avoir nos heures de sommeil, hein. Je le sais, on a des travails qui fait qu'on doit se lever tôt, ou des obligations. Donc, on essaye, ou sinon, on rattrape les week-ends. Et aussi, un truc qui est énormément important, c'est de bien manger. Beaucoup manger. Je te promets. Une voiture sans essence, ça n'avance pas, hein. Ah bah, un être humain sans nourriture, ah bah, ça n'avance pas non plus.